Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment créer une photo de couverture, donc une bannière sur Facebook, que ce soit sur votre profil personnel, votre page ou votre groupe Facebook. La photo de couverture est très importante parce que c'est la première chose que voient vos visiteurs dès qu'ils arrivent sur votre profil, votre groupe ou encore votre page professionnelle. Elle doit contenir l'essentiel de l'information sur notre entreprise et doit être également très attractive afin de donner envie aux visiteurs d'en savoir plus sur nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Safira, je suis entrepreneur digital et j'aide les entrepreneurs à développer leur activité en ligne à travers la maîtrise des outils digitaux. Tout cela pour leur permettre d'avoir plus de clients en ligne et par conséquent de se faire plus d'argent sur Internet. Si c'est une thématique qui vous intéresse, alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors cette photo de couverture, je vais la réaliser avec Canva. J'ai déjà ici couverture Facebook parce que je l'ai utilisé récemment. Et si ce n'est pas le cas chez vous, vous allez vous cliquez sur réseau social et vous recherchez couverture Facebook. Vous cliquez sur couverture Facebook. Voici mon espace de travail. Nous sommes sur mon espace de travail Canva et je suppose que je veux réaliser une couverture pour un restaurant. La première chose est de définir une couleur pour mon arrière-plan. Ensuite, je vais rechercher une image d'un plat dans les éléments. Yam pilé. Donc, vous recherchez et vous choisissez une image. Moi, je vais sélectionner cette image-là. Vous retirez l'arrière-plan en cliquant sur modifier l'image et sur effacer l'arrière-plan. Et si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez utiliser remove.bj. Puis vous cliquez sur appliquer. Je vais réduire un peu la taille de ce passe-t-il. Maintenant, je vais rechercher une courbe. Donc, vous choisissez l'élément courbe. J'avais déjà choisi cet élément-là, celui-ci. Pour l'avoir, vous recherchez tout simplement courbe. Je vais l'agrandir un peu et l'ajuster. Je duplique cet élément-là, soit en faisant CTRL-C, CTRL-V, ou je clique sur dupliquer ici. Je change la couleur de ces éléments en blanc. Puis je les fais passer en arrière de l'assiette. Ensuite, je vais ajouter un effet dégradé juste en dessous de l'assiette. Pour ajouter cet effet, je clique sur ajouter une page et automatiquement j'ai la même couleur que l'arrière-plan de la première page. J'ajoute un rectangle
J'ai juste cliqué sur R pour pouvoir ajouter le rectangle, c'est un raccourci clavier. Je vais changer la couleur de ce rectangle en choisissant une couleur plus claire que celle de mon arrière-plan. Je choisis la même couleur que mon arrière-plan. Là, il me sera plus facile de trouver une couleur plus claire que celle-là. Ensuite, je vais rechercher dégradé transparent. Je choisis généralement le premier élément parce qu'il existe plusieurs autres éléments dégradés mais qui sont des images dont on ne peut pas vraiment modifier les couleurs. J'agrandis cet élément sur toute la largeur de mon espace de travail. Je modifie les couleurs de l'élément dégradé. La première couleur sera celle de mon rectangle et la deuxième couleur, la couleur blanche, sera celle de mon arrière-plan. Je m'assure à ce qu'on ne sente pas une discontinuité entre le rectangle et l'élément dégradé, comme ceci. J'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. On ne sent pas de discontinuité entre les deux éléments. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur partager, sur télécharger et vous téléchargez uniquement la page 2 sous forme PNG. Et vous importez cet élément à nouveau dans Canva. Cet élément est là. Ici, nous allons rechercher cadre. Et nous allons choisir ce cadre circulaire. Et ajouter notre élément, notre image que nous venons d'importer dans le cadre. Nous allons faire passer ce cadre-là en arrière-plan. Je double-clique sur l'image pour mieux l'ajuster. Donc j'agrandis un peu l'image pour que vous voyez. Ici, le dégradé se fait très bien sentir. On sent ce cercle un peu clair, mais ici il a disparu parce qu'il se fond totalement à la couleur de mon arrière-plan. Et c'est l'effet que je recherchais. Je verrouille l'image qui est en bas avant de rajouter mon plat. Ensuite, je vais rajouter d'autres images de mai. Donc, rajouter des cadres. Je vais rajouter cette image et ces images. Alors, pour avoir ces images, vous recherchez tout simplement dans les éléments mais africains. Alors, j'insère ces images-là dans un cadre. Je duplique le cadre.
Je retire l'image et j'ajoute cette image. Je duplique encore le cadre. Je retire l'ancienne image et j'en rajoute une autre. Je peux ajuster l'image si elle n'est pas bien cadrée. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter les différents réseaux sociaux que nous utilisons en recherchant tout simplement comme élément clé, par exemple YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Je vais réduire 16. Nous allons maintenant changer la couleur de ces icônes-là en blanc. Nous allons essayer de centrer un peu ceux-ci. Essayons de les agrandir. Nous allons maintenant rajouter le nom de l'entreprise. Donc, cliquez sur T pour ajouter du texte. Sinon, vous venez ici et vous cliquez sur Test. Vous choisissez une police qui vous convient. Moi, je vais choisir Gagalin. Dupliquer le texte. CTRL-C, CTRL-V. Changer ce texte. Et je change la couleur de ce texte en blanc. Ensuite, vous allez rajouter soit la description brève de ce que vous faites ou soit votre slogan. Je diminue la taille. Et même la police, je vais prendre Montserrat. Ensuite, vous rajoutez votre numéro de téléphone. Je rajoute le mien. Toujours changer la police. Montserrat. Diminuer. Et important, ajoutez votre appel à l'action. Votre appel à l'action sera commander. Commandez votre plat ou commandez maintenant ou tout simplement commander. Un autre test. Nous allons maintenant rechercher d'un élément bouton. Pour notre bouton,
Nous allons réduire ces deux éléments. Si vous avez un site web, vous pouvez l'ajouter. On peut réduire le test et être un peu plus précis en mettant commander votre plat. Je le mets en gras. Et voilà. Évitez d'avoir trop de polices, des polices différentes et trop d'images sur vos visuels. Si vous avez un logo, vous pouvez le rajouter ici. Mais je vais chercher un logo tout fait dans Canva. Je vais choisir celui-ci. Je le réduis. Et je peux changer la couleur de mon bouton d'appel à l'action en prenant la couleur du logo. Voilà. Et si je veux mettre l'accent sur un élément, peut-être, je sais pas, je peux souligner des éléments. Par exemple, africain. Ou plutôt, je les mets là. Alors, nous venons de réaliser une bannière pour Facebook. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous rendant sur mon site www.danielsafira.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans les commentaires. Vous la téléchargez et vous la modifiez également dans Canva. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quelle thématique vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.